OK, bienvenue tout le monde à cet autre épisode du Buzz Show. Je suis vraiment content d'être à Toronto avec ma franco-canadienne, ontarienne préférée, Caro. Caro Prévost qui représente Legend parce qu'elle vient de se qualifier pour les Games pour la je sais pas combienième fois. Sixième fois au total, deuxième fois en master, mais quatrième en individuel. Incroyable. Fait que 6 fois, 6 apparences aux Games. Puis après que je te pose quelques questions pour te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas, dans le fond, l'objectif de ce podcast-là un peu, c'est d'utiliser le fait qu'on a quelqu'un qui a un job à temps plein, qui est quand même capable d'avoir compétitionné dans d'autres sports avant. Là. Je ne veux pas spoil l'affaire, mais elle va parler avec le hockey aussi. Puis de quand même être capable d'aller au game 6 fois, puis potentiellement jusqu'à ce que tu aies 70 ans. Puis après, voir un peu, parce qu'il y a beaucoup de gens, genre souvent, qui pensent que pour aller aux Games ou avoir du fun à haut niveau, c'est obligé de faire ça juste temps plein, puis il faut que tu sacrifies toute ta vie. Il y a des sacrifices à faire, c'est clair, mais il y a aussi des façons de le faire en ayant aussi un côté de sa vie qui, on pourrait dire, normal job correctement. Puis je trouve que ça, c'est encore plus inspirant. Fait que, c'était quoi ton premier sport? Oh, mon premier sport, c'était à 3 ans. Ça, Wow. j'ai fait la gymnastique. Ensuite, donc j'avais pas mal toujours un sport qui était à l'année longue. Pour un bout de temps, c'était la gymnastique. Ensuite, hockey et soccer ont commencé vers 5 ans, 6 ans. Puis vers 8 ans, 9 ans, j'ai quitté la gymnastique. Et là, mon nouveau sport qui était à l'année longue, c'était le taekwondo. Oh, wow. Puis j'avais continué à jouer au soccer, au hockey aussi. euh, Pendant la saison d'hiver, automne, là, c'était hockey, puis pendant le printemps, été, c'était soccer. Puis ensuite, tous les sports à l'école, je les ai faits, basketball, volleyball, badminton, piste et pelouse, n'importe quoi. Là. Donc, Dans le fond, tu faisais du CrossFit avant le CrossFit, tu étais non specialized. c'est ça, j'ai jamais été spécialisée. Puis c'est ça qui m'a fait être attachée au CrossFit lorsque j'ai commencé à 23 ans, après l'université. C'est que moi, toute ma vie, j'ai jamais spécialisé dans un sport. J'avais toujours 3 sports à l'année longue. Et lorsque j'ai entendu parler du CrossFit, qui était de ne pas se spécialiser dans rien, mais d'être bon à tout, j'ai dit, hey, c'est ça que j'adore. Je veux être bonne en tout, en endurance, en force, en gymnastique, dans n'importe quoi comme épreuve, je serais capable d'être performante. Et donc, j'ai commencé le CrossFit à 23 après avoir gradué de l'université où j'ai joué au hockey. Et tout de suite, j'ai voulu compétitionner là-dedans. Pas mal. Ouais, pas mal tout de suite. La première année du Open que j'avais fait, je m'ai qualifiée aux régionaux. Puis c'était ici en plus. C'était ici, Ben, à ici, Toronto, pas dans en le. Mais 2014. juste à côté, là, au. Comment il s'appelle? Maple Leaf? Non, Mastercard Center, ou je sais pas, quelque chose de même. Donc, j'en sais même pas. C'est où est-ce que le training team des Maple Leaf, je pense, ou en tout cas, on était dans une arena. Là, C'est dans c'était une comme typiquement canadien. Mais même lorsque j'ai commencé, je continuais à jouer au soccer l'été. Ben, au hockey beaucoup. Puis ensuite, je continuais à jouer hockey dans une ligue professionnelle. J'avais plus le taekwondo, mais j'avais 2 sports quand même. Puis j'ai gardé même mon sport de hockey jusqu'en 2021 ou 2022, où là, j'ai comme officiellement pris ma retraite. Mais si on irait me demander de revenir, j'irais pas dire non. Puis t'es sûrement assez fit pour le faire. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Puis t'as gradué de l'université, puis t'as tout de suite commencé à travailler comme prof en éducation physique. Donc, j'ai gradué de l'Université du Wisconsin en 2012. Ensuite, je suis allée à l'école pour faire mon baccalauréat en éducation en 2013-14. J'ai commencé à travailler comme enseignante en 2014. Puis les premières années, c'était mathématiques, sciences, un petit peu d'éducation physique. Là, ces dernières années, j'ai pas mal tous les cours de mathématiques 9e, 10e. Et j'ai un cours de fitness aussi que j'enseigne de 9e à 12e. D'ailleurs, on a un gym de CrossFit, CrossFit Gage à l'école. Et donc, je partage aussi mes connaissances de CrossFit avec mes élèves. Hey, ça, c'est cool. Fait que ça t'aide. Est-ce que tu penses que si tu avais à revenir en arrière puis que tu sais que hey, je suis capable de me qualifier aux Games, parce que la première fois que tu es allé aux régionaux, tu t'es pas qualifié, right? Oui. Ah non, Pour les régionaux, Games. Games, non, C'est ça, non. tu t'es pas qualifié. Ça t'a pris quelques fois. Ça m'a pour pris 5 ans avant de me qualifier 5 pour ans.
Fait pour que, les... tu sais, Ouais. est-ce que tu te disais pendant ce temps-là, ah, j'espérais genre pouvoir faire ça à temps plein, puis comme ça, ce serait plus facile d'aller aux games, ou maintenant que tu l'as fait puis tu sais que tu es capable, est-ce que tu te dirais genre, hey, avoir su, j'aurais mis sur hold mes affaires, puis j'aurais juste été un games athlete? Non, mais au départ, je pensais même pas que c'était possible que je me qualifie au CrossFit Games. Je regardais les femmes que je compétitionnais contre, j'ai dit, sont trop fortes, sont trop bonnes à tout. Tu sais, j'ai pas de chance parce que moi, je travaillais à temps plein. Puis tranquillement, pas vite, je me rapprochais. Je me rapprochais. À toutes les années. Ouais. Je gagnais de l'expérience. Puis finalement, en 2019, je me qualifiais pour la première fois. Mais non, j'aurais jamais spécialisé juste là-dedans. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime avoir des affaires sur mon assiette, de continuer à travailler à temps plein. Il y a moins de pression, comme si c'est un sport quand même de C'est vrai. performance. Ouais. Si tu te blesses et que tu mets ton année juste sur ça, Mais tes revenus. ton revenu, t'es pas garanti d'avoir de l'argent. Moi, je suis allée aux Games l'année passée, puis j'ai pas gagné une Non. scène au CrossFit Games. T'as Euh, payé. j'ai payé pour y Pour y aller, aller. ouais. Donc, tu sais, c'est pas un revenu qui est garanti. À la fin de la journée, on a des comptes à payer, on a une vie à vivre. Puis, moi, j'aime avoir cet équilibre-là que, oui, j'ai mon CrossFit, oui, j'adore ça, c'est ma passion. Mais d'un autre côté, j'ai une passion aussi à aider les jeunes, à enseigner, tu sais, à gagner ma vie de ce manière-là. Puis si je me qualifie pas, c'est pas la fin du monde. Tu sais, je reviens à mon école, puis mes élèves, ils me trouvent fantastique, là, tu sais, que j'étais juste là en train de compétitionner, tu sais. Donc, lorsque tu prends un pas en arrière, puis tu regardes à tout ça, tu sais, c'est pas tout le CrossFit, là. Tu as d'autres affaires que tu peux faire dans ta vie, puis tu peux certainement compétitionner à un haut niveau en maintenant une job à temps plein. Ouais, c'est sûr qu'il faut que tu t'organises un peu. Comme toi, t'es chanceux, c'est un gym sur ton lieu de travail. Fait Ouais. que, Donc ça aide, oui. Donc, mais ça prend quand même beaucoup de gestion de temps parce que, tu sais, il y a des journées où je suis occupée à l'école que je peux pas certainement aller m'entraîner ou des fois je coach des équipes de soccer, hockey après l'école. Mais donc, tu sais, si tu as 30 minutes, peut-être que je rentre rapidement, je vais chercher, tu sais, je vais faire mon cardio là ou je fais un underlift à l'école. Donc, c'est de trouver n'importe quelle opportunité dans la journée pour juste rentrer quelque chose, puis ensuite, tu continues ta job. est-ce Donc, il faut que que tu sois bon avec ton temps. c'était quoi ton premier bon résultat? Je pense que je connais la réponse, là, mais il y a une année aux Games là, où est-ce que tu as eu une coupe de top 10. Puis c'était quoi ton premier bon. Donc, aux Games, en 2019, j'ai fini 12e. Puis ma meilleure épreuve, c'était le sprint en Le sprint, c'est deuxième. ça, j'allais dire. Est-ce que tu penses Mais que le j'étais fait blessée, que. j'étais blessée, j'allais même pas faire l'épreuve, j'allais, j'allais withdraw. Je pense que si j'étais à 100%, ça aurait peut-être été un Un whip, différent résultat parce que j'avais une blessure à le la, mollet, je au pense. mollet et on va dire une blessure de rhabdo un petit peu avec Mary, mais Ah oui, c'est vrai, c'est l'année de Mary. de Mary, Mais ouais. dans le fond, souvent, tu faisais. T'étais dans ton prime quand c'était quelque chose où il fallait être athlétique. Oh oui. N'importe quoi, tu te demandes de Comme parce que dans sprint. le sprint, il y avait quand même des Oh zigzags, il y oui, avait des. c'était incroyable de voir le montant de personnes qui ne savaient pas tourner un cône, C'est ça. qui faisaient comme un 180 degrés pour tourner, puis qui ne savaient pas comment changer de Négocier direction, le changement. changer, tu sais, de courir le parcours, puis de s'adapter au terrain. Donc, il y a tellement de personnes qui contournaient le cône Il y en tellement a large, qui ont été éliminés qui parce qu'ils ont frappent la tapé la ligne ligne. parce que ça n'a pas coupé rapidement un coin. Tu pouvais très vite voir les athlètes qui ont fait des sports latéraux aussi, ou juste du sport Fait, en général. fait que, tu sais, là, c'était déjà un super bon avantage que justement tu passes des sports. Parce que, tu sais, je peux penser à la nouvelle génération, puis pour pas en nommer, là, une année, on a quand même une athlète qui arrive des teens, puis qui n'arrive pas à faire du vélo. Right? Puis je pense que là, en ce moment, c'est un avantage pour certains jeunes parce qu'ils commencent avant 23 ans. Mais On c'est un commence à 7-8 ans. désavantage parce que ça devient leur seul sport. Tu sais, je pense que le Oui. message, dans le fond, que tu montres aux gens, c'est que faut que tu sois athlétique. Puis pour être athlétique,
Ben, le CrossFit, c'est pas assez. Le CrossFit, c'est juste la base. Tu es supposé pratiquer des sports. Là. Exactement. Donc, pour moi, mais j'aurais aimé avoir commencé le CrossFit plus de mon dans ma carrière, mais pas pour compétitionner dans le CrossFit. Ça aurait été pour être meilleur joueur de hockey. Ça aurait été pour être meilleur joueur de soccer, peu importe. Donc, les jeunes, comme moi, lorsque j'enseigne le CrossFit à l'école, c'est pas pour que les C'est jeunes ça. ils rentrent dans des gyms de CrossFit puis qu'ils spécialisent là-dedans. C'est pour les aider à être des meilleurs athlètes dans leur sport. Parce que le CrossFit va être là toute leur vie. Jusqu'à 100 ans, là, c'est plus. Là. Maintenant, il y a des Tu sais, catégories des gays sur 70 et on plus. s'en vient là, on s'en vient. À un moment donné, ça va être 95 et C'est plus. ça. Parce qu'on va toujours demander la prochaine. Mais, tu sais, le CrossFit va être là toute ta vie. Tes sports vont pas être là toute ta vie. Mhm. Et c'est ça. Moi j'aurais aimé avoir ça lorsque j'étais dans mon prime de hockey. Parce que moi, je me trouvais, tu sais, dans mes dernières années de hockey, je jouais pas autant qu'à l'université. À l'université, tu jouais tous les jours. Mais je pouvais tellement mieux récupérer sa glace. J'étais plus forte sur mes patins. Tu sais, il y avait tellement d'avantages. Tu pouvais Au ni- leverage, dans le fond, tout le bagage mental que tu avais sur la science du jeu du hockey parce que ton physique t'arrêtait pas. Ben, j'ai pu rester à un haut niveau plus longtemps que j'aurais été sans le CrossFit parce que mon fitness. Mhm. Et, tu sais, c'est juste que on patinait pas autant à ce moment-là dans ma carrière, ou même moi j'étais occupée ailleurs, mais je pouvais rester et patiner aussi vite que les Olympiennes à ce moment-là parce que j'étais en forme, puis je continuais à travailler mes affaires hors glace pour être capable de matcher, au moins suivre le jeu sur la glace. Puis même maintenant, comme je pense que je pourrais revenir au jeu, même après 3 ans de ne pas jouer, puis être capable de suivre au moins le rythme, juste, ça serait mes skills qui en auraient arraché là, un petit peu. Mais en termes de juste suivre le jeu puis être en forme pour jouer, Tu sais que je sais que le CrossFit me prépare pour tout. c'est fou ça, hein, parce que ce feeling-là, moi, c'est la même chose dans mon sport. J'ai arrêté en 2012, puis je me sens définitivement apte à rembarquer. Puis oui, mes skills de stratégie, puis le fait d'être sharp, genre à prendre une décision rapidement, il faudrait que ça soit travaillé. Mais je suis pas comme mes collègues qui ont pris leur retraite, puis que là, leur corps suivrait plus, tu sais. Comme Mhm, là, mon corps serait même, à mon avis, en meilleur état que quand je le faisais full-time. mhm. Mais ce serait mon cerveau qu'il faudrait. Fait que ça, c'est vraiment cool du CrossFit. Puis je suis d'accord avec toi que dans le fond, il faudrait qu'on encourage les gens à utiliser le CrossFit, pas comme un sport quand ils sont jeunes, mais comme juste. Leur base d'entraînement, leur base de Ouais. condition physique pour le sport, c'est le GPP là, qu'on en parle, C'est supposé d'être ça. pour ensuite jouer ton sport. Puis après Comme, ça, quand t'es oui, plus si vieux. tu as des talents, tu peux spécialiser éventuellement dans des compétitions de CrossFit, mais il faut quand même jouer au sport. Il n'y a pas tant de monde qui transfère, si on regarde ça, là, il n'y a pas tant, s'il y a des parents qui regardent ça, il n'y a pas tant de teens qui transfèrent si bien que ça dans les adultes. Je suis d'accord, genre dans les filles, qu'il y en a qui sont impressionnantes, mais si on regarde, ils risquent d'avoir des carrières pas très longues parce que justement, Ils ont ils trop sont. spécialisé. C'est ça, ils ont trop spécialisé. Ils ont trop spécialisé, ils ont du burn-out parce que là, sont Puis il y a fatigués de faire les mêmes affaires. un stress de fou. Il y a un stress de performance parce que c'est juste ça qu'ils ont. Ils n'ont pas d'éducation après. Ils ont pas d'expérience de travail parce qu'après l'école, ils ont juste de l'entraînement. Mhm. Ils vivent à la maison toute leur vie. Comme si c'est une différente vie, mais tu sais, il y en a qui sont prêts à faire ces sacrifices-là pour aller all-in pour quelques années de beauté là, au haut niveau, puis peut-être aller chercher quelques commanditaires. Mais tu sais, c'est pas garanti. Ça vient Puis avec un gros stress. ça vient avec un gros stress, comme avoir un autre plan B ou ce que tu as d'autres affaires sur ton assiette. Il faut juste mieux gérer leur temps. Je regarde à beaucoup des filles ou des gars qui compétitionnent à ce niveau-là. Tu sais, ils passent des heures au gym, mais ils sont sur leur cellulaire. Ils font du Ouais. social media, ils font d'autres affaires. Moi, j'ai pas le temps de faire ça. Moi, je suis in et out. Parce que j'ai C'est d'autres sûrement affaires. plus efficace. Je suis beaucoup plus efficace. Je sais même pas qu'est-ce que j'irais faire si j'avais tout ce temps-là. Je perdrais tellement de temps au gym juste à rien faire. J'ai pas besoin, puis moi je prends deux journées complètes de repos. Dans la semaine, je m'entraîne 5 jours par semaine. Puis je suis efficace dans mes entraînements. Puis je trouve que, oui, je gagne pas les CrossFit Games, mais d'être quand même compétitive. Mais quand même, tu as été nommé il n'y a pas longtemps comme. Ça fait combien d'années que tu es dans le top 10 du Open? Je sais plus, ils l'ont nommé, Dans je le pense top que. 10, ça fait. Je pense que c'est 5 ans, 5 fois. C'était une Dans- des seules. Ouais, donc dans le top 50 du Open, je pense que ça fait 9 ans, 9 ou presque. 10 ans, ouais. Puis que- il y avait comme 5 ans, genre top 10 ou un truc de même. J'ai 5 top 10 dans C'est ma ça. carrière. C'est ça. J'ai une troisième, 2 cinquièmes, une huitième, peut-être 4 top 10, 4 ou 5 top 10.
qui est assez incroyable. Fait que, tu sais, même en ce moment, quand les gens disent « Ah, ben oui, mais quand on est plus vieux, tu es dans les Masters pour la 2e année. » L'année passée, tu as eu invite pour les games régulières parce que tu étais la runner-up. Il y a quelqu'un qui malheureusement s'est blessé. On ne veut jamais y aller à cause de ça, mais tu étais assez bonne pour être comme « Ouais, sign me up. » Genre, je suis là. J'ai pas dit non. Tu sais? Fait que c'est ça qui est impressionnant, c'est que tu montres aucun signe de vieillesse dans le sport. Puis à mon avis, c'est parce que justement, tu le overdo it pas. Tu sais, comme... Donc, je m'entraîne pas autant que les autres. Je C'est m'entraîne d'air aussi mentalement. 2 à 3 heures, 5 jours par semaine. Ensuite, j'écoute à mon corps. S'il y a quelque chose qui me dérange, je modifie des affaires. C'est moi qui programme pour moi-même, donc c'est facile à modifier des affaires. Mais je pique pas nécessairement pour des compétitions. Moi, je m'entraîne un peu la même toute l'année longue. Je serais capable de compétitionner n'importe quelle fin de semaine de l'année. T'es comme Rich. Rich, il disait ça. Give me one day off, I'll win the games. Ben, je n'irais pas dire que j'irais gagner les games. Dans les Masters, peut-être. Ça, peut-être. Mais, tu sais, je suis prête à compétitionner n'importe quand. Je change juste un peu le genre de mouvement, peut-être. Comme là, bientôt, c'est comme, OK, je fais plus de la course sur le treadmill, je fais juste de la course à l'extérieur. Maintenant que je m'entraîne pour les games, il va y avoir plus d'équipement odd object. Mais à part de ça, tu sais, comme, je garde le même genre de volume, d'intensité à toute l'année longue. Et j'espère être capable de continuer, tu sais, pendant des années. C'est ça le but. Mais du moins, tu montres aucun signe. L'habitude, quand on parle à des gens qui l'ont fait pendant longtemps, c'est rare, en fait, les gens qui font, on en voit très peu, là, qui font les games régulières, puis après ça, qui sont excités de faire les masters. Parce que d'habitude, ils sont brûlés. Là. Ça leur prend comme un 5 à 10 ans off pour peut-être y revenir. Puis je pense que c'est parce que, comme tu dis, c'est la seule chose qu'ils ont, fait que ça devient comme synonyme de stress. Et leur identité Puis aussi. si je fais pas bien, genre, les gens vont pas me parler et toi, t'es comment? Mes élèves vont encore me parler. Oui, là, oui, c'est sûr que je me mets quand même une pression. Comme cette année, je me mets une pression d'aller chercher la victoire au 35 à 39. Mais si je l'ai pas, c'est pas la fin du monde. Je l'essaye l'année d'après. Puis de toute manière, tu sais, je reste en forme. Puis il y a plein d'affaires que je peux faire que beaucoup de personnes à mon âge ne peuvent pas. Puis d'être capable de faire ça, ça me permet d'avoir une vie vraiment épanouie. Oui. Puis une des affaires que je vous invite à faire, c'est de la suivre sur les médias sociaux parce que souvent, tu postes des entraînements athlétiques, justement. Là, comme, j'étais là, puis là, voici des exemples de sprint, de saut. Parce que souvent, si vous avez jamais fait des sports, ça, c'est des choses que tu faisais pour d'autres sports. Oui. Mais c'est comme difficile d'avoir des exemples de qu'est-ce que je peux travailler. T'es comme, des sauts, OK, ben je saute, puis j'essaie de toucher le plus haut possible. Mais c'est des sauts à une jambe, des drills, justement, de skip, des drills de plusieurs sauts sur la même jambe, des drills, tu as parlé aussi que quand on fait des sports, on est meilleur en unilatéral. Fait que, tu sais, en CrossFit, on n'en fait pas beaucoup de ça parce que, justement, techniquement, c'est ton sport qui t'apprend ça. Oui. Fait que je vous invite clairement à aller checker ces médias sociaux pour ça, parce que ça peut donner énormément d'idées. Puis une des dernières choses, si on parle de médias sociaux, je ne sais pas à quel point tu veux en parler, fait que je te laisse là-dessus, mais une des choses que moi j'apprécie énormément de Caroline, c'est que c'est une role model pour ses élèves. Puis c'est peut-être pas la seule, on va pas dire, mais une des seules, parce que je sais pas, que je vois pas constamment essayer de faire des clickbait parce qu'elle est en maillot de bain sur son Instagram account. OK? Puis ça n'empêche pas qu'elle est très fit. OK? Mais, fait que ça, je sais pas si toi, c'est comme un point important. Oui, moi, ça a toujours été un point important. C'est que moi, je veux être reconnue pour mes exploits athlétiques, pas pour l'apparence de ce que tu as l'air. Tout ça, ça n'a jamais été mon objectif dans rien. C'était toujours performance. Je suis pas là pour, avoir, je sais pas. Puis des fois, c'est peut-être que j'ai moins de commanditaires aussi comme ça. Peut-être, mais je respecte que tu es enligné. Moi, ce que j'aime énormément de ça, je le dis pas genre comme j'envoie pas des rushs à ceux qui décident de le faire pour commanditaire ou n'importe quoi, mais moi, je trouve que mais je suis authentique dans qui que je suis. Je change pas comment que je veux être sur les médias sociaux pour d'autres personnes. Moi, je suis confortable à m'entraîner en T-shirt. C'est comme ça que j'aime m'entraîner. C'est personnel à moi. Là. Il y en a qui aiment être en sports bra ou peu importe. Moi, j'aime ça être en T-shirt. Mais on dit pas que c'est mieux. Puis même juste comme commanditaire en général, j'accepte pas d'avoir un commanditaire juste pour un commanditaire. Comme moi, je veux vraiment avoir un commanditaire que je vais utiliser, que c'est pas forcé. Non, c'est ça. C'est pas juste pour l'argent. Puis toi, tu as ce luxe-là parce que tu travailles.
Oui, c'est Je ça. pense que c'est une autre des Donc, raisons aussi. je peux être plus sélective en termes de commanditaires comme ça parce que je suis pas, c'est pas mon seul revenu. Exact, mais je pense que c'est une des autres raisons, mais si on a des parents justement aussi qui nous écoutent, tout ça, moi je trouve que ça c'est quelque chose qui est peut-être pas assez dit, mais peut-être qu'on parle un peu moins de Caroline à cause de ça, mais ceux qui en parlent sont encore plus touchés, je pense, par son message, parce que justement, tu sais, on le voit que tu vas pas vendre du beurre de pinot juste parce qu'ils décident de te donner de l'argent si tu manges pas de beurre de pinot, tu Oui, sais. Tu oui. comprends? Non, c'est ça. Comme je veux être honnête, comme je veux être moi-même, puis je veux pas avoir à vendre des produits que j'utilise pas. J'ai pas le temps pour faire ça. Très cool. Fait qu'allez la suivre parce que même si c'est pas son seul revenu, c'est toujours cool pour elle de voir qu'elle a une couple de followers. Puis c'est surtout de lui donner des thumbs up quand elle va être dans le temps de compétitionner parce que c'est tout le temps cool de savoir qu'il y a tout le Canada derrière nous quand on essaie de faire de quoi. Puis on te souhaite la meilleure des chances et du succès pour les Games 2026. Let's go! Merci beaucoup.